Ok. Euh, Comme ça. J'essaye de vous faire le plan du cours. Et après, on trace. Le plan du cours, il est comme ça. On va essayer de comprendre. On est entre Rosh Hashanah et Kippour. On sait que c'est les 10 jours de Tchouva. D'accord, ça s'appelle comme ça. On sait qu'à Kippour, a priori, je dis a priori tout de suite, c'est un jour où on est Kulo Kodesh, on est en face de Dieu, on ne s'occupe que de Dieu, etc., etc. A priori. Et après, on va sortir dans une autre période où on a des festivités, Sukkot, Simchat Torah, et ainsi de suite. Ok. On va essayer, le plan du cours, c'est comme ça. On va essayer de comprendre quel est le travail qu'on doit faire entre Rosh Hashanah et Kippour, à Kippour, et on va comprendre qu'en réalité, c'est ce qui suit Sukkot, etc., c'est la même chose. Donc c'est le yen de Tchouva. Mais ok, Tchouva, c'est un mot, c'est comme tu dis business. C'est large. Teshuva, ok, c'est l'air Teshuva, mais je fais quoi, je commence par quoi, c'est large comme mot. Donc on va comprendre en réalité, on va essayer de cibler qu'est-ce qui est important. Et après, une fois qu'on aura ciblé ce qui est important, je vais vous donner une méthode, simplement. Une méthode pour faire Teshuva, pour avancer dans la Teshuva. Parce que c'est comme dans tout, on a besoin d'outils, on a besoin d'objectifs, on a besoin de savoir comment bouger. Donc voilà, ça c'est en gros ce qu'on va faire pendant 3h30. Pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Ok. D'abord, c'est-à-dire, je suis dans les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour. Et puis à Kippour, je vais m'habiller en blanc, je vais aller à Kippour, je vais pas manger, je vais machin. Même le juif de Kippour, il ressent qu'à Kippour, lui et Dieu, il y a quelque chose. Est-ce que c'est que ça? Non. Loin, loin de là. En réalité, tu dois faire Tchouva. Je vais vous raconter, comment vous expliquer? Très simple. Je vais vous raconter 3-4 histoires. On va arracher la Nekuda commune des deux et on va comprendre que c'est ça la Avoda. C'est ça le travail qu'on doit faire. Première petite histoire. On apprend que l'Admorazaken, qui était le premier rabbi de la dynastie Chabad, celui qui a écrit un Shulchan Aruch quand même, donc ça va, et le Tanya et d'autres œuvres de Chassidut et de Pnimut Torah. Donc il a une casquette de Torah écrite, Torah, ce qu'on appelle le Niglé, et Nistar. La Torah Ragil, la Torah cachée. Donc il a les deux casquettes, ça va, a priori c'est quelqu'un de sérieux. Donc l'Admorazaken, il est à Yom Kippour, il est à la Neila de Yom Kippour, donc cette fameuse dernière tfila où on se retrouve à 3000 à la synagogue, plus les gens dehors, plus les voitures qui se garent, et on attend le chauffard, je parle de ce moment-là. Donc, on est à la Neila de Kippour, ok, et l'Admorazaken, donc vous imaginez que cette fille-là, elle est... Shalom Vracha, ça va, que cette fille-là, elle est à l'importante, c'est un Admour, etc. On sait qu'ils font des tikkunim, qu'ils prennent sur eux des choses, etc. Tout d'un coup, ne vois-tu pas, que Monsieur Admorazaken pose son talit, enlève ses habits, et se barre. Oups, donc silence dans la Knesset, les chassidim s'angoissent un peu, et il s'en va, et il revient 40 minutes plus tard. Il remet ses trucs et il continue. Qu'est-ce qu'il est allé faire? 40 minutes, c'est pas pour une pause toilette, surtout que ce genre de personne, il reste debout pendant tout Kippour, du début jusqu'à la fin. On dit, mais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire raconte qu'en réalité, il était dans cette fila, il a entendu qu'une femme enceinte, elle souffre, et elle doit absolument manger, mais elle est incapable par la fatigue de se faire à manger. Donc il a entendu ça par Ruach Kodesh, il est sorti de cette fila, il est allé lui préparer lui-même la soupette, il lui a donné, il est reparti faire cette fila. Première histoire. Ok. Première histoire, après la morale, on va y arriver tout de suite. Première histoire. Deuxième histoire, Shla Kadosh. C'est pas une histoire, c'est un truc. Le Shla Kadosh, c'est Shnei Luchot Abrit, c'est un truc de Pnimut Torah, il te dit quelque chose d'incroyable. Il te dit, tu sais, t'es au courant, t'as sûrement un peu parlé qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, on ouvre les Cheshbonot, tu sais, c'est comme les sociétés, on fait les comptes, on fait le bilan, machin. On dit, tu sais, que t'es au courant que c'est pour toi, ce truc lancement, c'est toi. Donc on t'ouvre tes comptes, tac, 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 on te note, machin. Alors tu dis, bon, ok, c'est intéressant. Et il dit, tu sais, à Kippour, ça signe. On met les tampons. Ça commence à être sérieux, vraiment. Et le shla, il te dit, mais regarde, si jamais, imaginons, mais imaginons que tu as une xéra, tu as quelque chose de pas génial sur ton compte en banque, d'accord? Sur tes feuilles, il y a un truc un peu pourri. Sache que si Dieu, il avait décidé avec son beddin de
marqué minus ça, ou coup dans la tronche, ou je ne sais pas quoi d'autre, sache que s'il y a un juif qui dit hop, 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 tu touches pas Michael, moi, j'en ai besoin de Michael, non, 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 il m'aide Michael, non, 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 non. Attention, le din il peut ou tomber ou être retardé. C'est-à-dire, ok, c'est alors on lui donne plus de temps. Shla Kadosh. Bon, ok, on met ça encore de côté. Shla Kadosh, c'est son nom. En fait, c'est pas son nom, c'est le nom de son œuvre. En fait, il a écrit une œuvre. Son œuvre principale, c'est le Shnei Luchot Abrit. Donc, c'est le Otiyat de Shla Akadosh. Le nom, c'est Orozovitch, quelque chose comme ça. Donc, tout le monde l'appelle le Shla. Si je me trompe pas, c'est Orozovitch. C'est ça, Orovitch. Merci, Toto. Donc, et c'est une œuvre incroyable. Donc, la Morazaken, c'est une des œuvres sur lesquelles il s'est appuyé pour faire le Tanya. C'est une œuvre de compréhension de la Neshama et du rôle du juif, etc. Hallucinante. Bon, tout, la Torah, il parle de tout dans ce livre. C'est vraiment, mais tout selon comment ça fonctionne réellement en réalité, ce qu'on voit pas. Et donc, toutes ces histoires-là, elles viennent nous montrer quelque chose. Je vais faire plus vite, parce que la suite est longue, mais c'est la plus importante. En gros, croyez-moi sur parole, bête, excusez-moi, je rajoute un petit truc. Mishnah, dernière Mishnah de Yoma. Yoma, c'est la Masechet qui parle de Kippour. Connu, tout le monde connaît. Yom Kippour mechaper les averot. Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on le fait. Ben Adam la makom, oui. Ben Adam la chavero, non. Très connu, archi connu, même les gosses ils le savent. On répète. Yom Kippour, machine à laver, t'es tout beau, t'es tout propre. Les averot entre toi et le big boss, mais entre toi et les autres juifs, FS, Yom Kippour, ça n'agit pas. Pour ça que la halacha te dit, tonton, à Kippour, t'es sac d'averot parce que t'es une ordure, un menteur et quelqu'un qui sait pas te comporter, t'as beau t'habiller en blanc, tu rentres avec à la synagogue. Et à Kadosh Baruch Hu, il y touche pas à ça, c'est ton problème. Et que Yom Kippourim, tu peux pleurer, dîner, pas manger, pas de trucs, tu peux même te mettre des crocs, des tongs, de ce que tu veux, ça changera rien. Shum Davar. Le dossier, il reste en l'état. On n'en parle pas, ça bouge pas. Et plus que ça, la halakha, elle te dit, alors, tu sais quoi, puisque tu as 10 jours pour faire tchouva, bah, profites-en, quoi. Pour demander Mechila, pour essayer de voir un peu ce qui s'est passé autour de toi. Profites-en, c'est peut-être même super important. Donc ça résonne avec ce qu'on a dit du Shla Kadosh. Et maintenant, on va comprendre l'histoire de l'Admorazaken. L'Admorazaken, Kodesh Kodashim, il est attaché à Dieu à chaque instant. Il restait debout tout Kippour. Pas de pause de dodo, pas rien du tout. C'est des gens, on ne peut pas comprendre leur Avodat Hashem. Mais à ce moment-là, il voit, il entend un juif, une juive, qui est en danger et qui a besoin. Sa Neila, le Kippour, son attachement, l'exérote qu'il annule, tout ça, c'était rien à côté d'aider un juif. C'est là. D'abord, je m'occupe et après je reviens. D'accord? Donc, c'est quoi la Nekuda aujourd'hui? Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a, et là souvent, comme on parle de din, alors on a souvent l'impression, luminaire céleste. On a souvent l'habitude, le réflexe de se dire, c'est quoi? Je me concentre sur moi, je me concentre sur ma tfila, je me concentre pendant 15 jours sur mon avoda, je fais le petit juif de la bête à Knesset, je me bouillonne, je me chauffe, parce qu'après je me connais dans l'année, vaille que vaille, on verra ce qui se passe. C'est important, c'est vrai, mais regarde bien, sauf Maaseh b'Marshava Techila, tout le Inyan du Din, etc., Rosh Hashanah, Tchouva, Kippour, quand tu sors à Kippour, c'est pour faire quoi? En réalité, pour faire Sukkot. Et Sukkot, ça représente quoi? Yom Adin? Pas du tout, on n'en parle même pas une fois. Sukkot, ça représente la Simcha, ça représente le fait que tout le Ham Israël est dans une Soukha, ça représente le fait que les Arbat Aminim, qui représentent tous les sortes de juifs, le Tzadik, le moins Tzadik, celui qui a des mitzvot, celui qui a de la Torah, etc., on les réunit. Donc tu commences à comprendre qu'en réalité, cette préparation d'essayer d'être face à Dieu, c'est pour que tu descendes après dans ton rapport Ben Adam Lachavero comme un juif. Et qu'en réalité, tout ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour que Soukot, tu comprennes que tu t'en fous de vivre dans une baraque de 300 mètres carrés. Si elle est vide. Si elle est vide d'amis, si elle est vide de smachot, si elle est vide de Torah, c'est des murs, c'est du sable. Par contre, une souka en plastoc ou en bois, si elle est
plein de lechaim, plein de simcha, avec des gens qui viennent à ta table, avec des mitzvot et tout ce que tu veux, là ça prend un inyan. Là tu vis, et tu te suffis de ça, et tu es heureux de ça, et tu es prêt à vivre à la bamboula avec un petit toit en paille, tu t'en fous. Parce que c'est Zaïka Achaim, je suis avec mes frères, je suis avec ma famille, je suis sa mère de ça, on fait des mitzvot ensemble, on grandit ensemble, on mange ensemble. Donc tout ça c'était le but. Donc en réalité, quand tu remontes, et c'est ce qu'on fait en ce moment, dans les Asarim et Tchouva et Kippour, tu comprends que ce qu'on te dit, c'est on te dit, tu sais pourquoi on te demande de te rapprocher de Dieu? Parce que si tu comprends que tu es un roi, et si tu comprends que Dieu dirige le monde, tu vas comprendre qu'il t'a choisi, mais il t'a pas choisi toi. Il t'a choisi toi, c'est sûr, mais toi en tant que peuple. Donc si tu dis, on l'avait vu ce cours-là, on l'avait fait ensemble, si tu dis, Dieu t'es le roi, je fais partie du Ham Israël, mais la manière dont je me comporte avec le Ham Israël, on s'en fout, Dieu, ça ne le regarde pas, et ça c'est ma vie, t'as rien compris. T'as rien compris. Ça veut dire que tu es un juif de culte. Tu es un juif de culte. C'est-à-dire que tu as des moments où tu te réveilles qu'il y a un Shulchan Arour, tu mets les tefilines, tu machin, bah alors tu sais quoi? Peut-être regarde, peut-être qu'il y a d'autres religions intéressantes aussi. Regarde bien, fais un Google comparatif, un eBay, et regarde le nombre de temps passé, machin. Fais, si c'est que du culte. Alors tu te dis, bon, c'est l'air, Soukot, non, c'est trop gonflant, ça, Kippour, bon, ça fait classe, de toute façon, on a trop mangé pendant les fêtes, ça fait du bien de jeûner, et vas-y, regarde ton intérêt. Si c'est que du culte, tu t'en fous. Choisis, tu prends, tu regardes. Ça se trouve, toi t'es un mec qui est vachement spirituel, tu préfères être bouddhiste. Ce que tu voulais, c'est de pouvoir te mettre à 1 mètre du sol. On te dit, attends, toute cette inyan de la Torah, des mitzvot, etc., c'est pour que tu comprennes que tu as une neshama juive, que tu as un Israël, et que Israël, c'est pas que ton nom, c'est le nom d'un peuple. Et donc tout d'un coup, maintenant, la dimension de Ben Adam Lachavero, c'est pas un détail. C'est le cœur de ton problème. J'insiste. Le Baal Shem Tov, il dit une phrase qui fait froid dans le dos. Il explique, il dit, aujourd'hui un juif, il peut venir sur terre, toute une vie, alors ça me fait rire, à chaque fois que je dis ça, je dis, fermez les yeux 2 secondes et essayez de comprendre ce que c'est toute une vie sur terre. Alors tu rajoutes, combien 25 rhumes, combien de pneus changés, la fatigue, la banque, les déménagements, une vie. Je parle pas, tu sais, quand tu es assis tranquille avec le café et qu'on discute. Je parle toute la vie sur Terre avec va, viens, je me suis trompé, j'ai perdu, j'ai machin, il m'a énervé, la bagarre, le truc, les angoisses, les nuits blanches. Tout ça, il te dit toute la vie, un juif il descend ici des fois pour faire une tova à un seul juif. J'ai dit, hein? Alors, là encore, si c'est moi qui vous le dis, bon, vous pouvez dire, c'est un slogan, il veut nous faire comprendre l'importance de... Non, mais là, c'est le Baal Shem Tov qui parle. Donc, Baal Shem Tov, il te dit pas, yes we can, pour que tu achètes des baskets. Non, il te dit quelque chose qui est vrai, qui est améti. Toute ta vie, tes soucis, tes machins, etc., toute ta vie, et les bonnes choses, c'est peut-être pour une seule action avec un seul juif. 80, 120 ans sur cette terre, avec tout ce que ça englobe pour faire une tova à un seul juif. Alors tu dis, mais qu'est-ce qu'il a le Baal Shem Tov? C'est paniquant ce truc-là. Mais c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est qu'en réalité, on ne revient pas parce qu'on n'a pas fait Shabbat aujourd'hui. On ne revient pas parce qu'on a trié pendant Shabbat. On ne revient pas parce qu'on n'a pas mis les tefilines. Ça, c'est ce qui te permet d'être juif. C'est ce qui te permet de comprendre la Elokut. C'est ce qui te permet de voir la Elokut. C'est ce qui te permet de t'attacher à ton frère. C'est ce qui te permet d'amener la lumière de Dieu. C'est plein de choses, c'est extrêmement important, on ne peut pas passer à côté. Mais, chas v'shalom lo alenu, tu peux passer une vie propre, très bien, mais si tu n'as pas fait ta nekuda ben Adam Lachavero, tu vas revenir en Gilgoul, en réincarnation. Alors nous on se dit, bah c'est pas grave, Capitaine Flamme, Goldorak, je me jette dans le vide, on me jette ma neshama, je rentre dans mon vaisseau et je me casse. Nous, c'est ce qu'on imagine quand on dit réincarnation. On se dit, ouais, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, ça se dit Gilgoulim, c'est une petite galipette, alors. J'en fais, moi, des galipettes. On dit, alors, là, le Zohar, il te dit, attends, juste pour que tu. Là aussi, pour que tu prennes conscience de ce que c'est une réincarnation pour une âme, tu prends tous les malheurs que tu peux avoir sur cette terre, c'est pas une réincarnation pour la souffrance. Alors là, déjà, ça commence à te calmer, tu vois. Tu t'imagines Stam prendre une petite aiguille et pendant 2 heures te faire ça sur la main, c'est une cacahuète par rapport à ce que c'est une réincarnation. Tous les malheurs qu'on peut vivre dans un corps, ici, c'est pas une réincarnation pour une neshama.
Donc tout d'un coup, tu dis, ah, c'est peut-être pas si simple le coup de, allez, on verra au prochain Gilgoul, hein. Là, je suis un peu crevé. Il se débrouillera, Monsieur Coco, qui prendra la suite, il se débrouillera pour moi. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi c'est tellement dur? Parce qu'une Neshama là-haut, quel que soit son niveau, qu'elle est fautée ou pas fautée, une Neshama là-haut, elle est face à Dieu. Et un rayon de Dieu, c'est un tanoug, un plaisir et une menocha et un bien-être qu'on peut même pas comprendre. Donc une Neshama, quand elle est là-haut, la refaire descendre, tu lui arraches tout ce qu'elle peut. C'est la pire des souffrances. Parce que même un rayon d'une seconde par jour de Emet, c'est meilleur que tout. Donc quand tu lui dis, c'est fini ce truc-là, tu redescends dans le Olam à Shachor ici, où tu as un corps et tu vas oublier que Dieu existe, elle te dit, mais même pas en rêve. Au secours, je préfère le Gehinom. Moi, le Gehinom, je vois que c'est Dieu. Je préfère. Tu me mets pas ici où la pire des choses, c'est que ça y est, je ne vais plus des locoutes. Laisse-moi me faire frapper, même frapper par les locoutes. Donc on comprend bien maintenant que si le Baal Shem Tov, il t'explique qu'en réalité, aujourd'hui, le rov de nos problèmes, le rov de ce qu'on doit améliorer, c'est dans ce rapport entre nous. Eh ben, quand tu fais tchouva et quand tu es entre Rosh Hashanah et Kippour et tu es à Kippour, au lieu de passer des heures à repasser ton talit et de blanc et de machin, passe des heures à essayer d'appeler les gens avec qui tu t'es énervé. Et ne passe pas 20 secondes à écrire Mechila sur Facebook et appuyer sur publier, puis ça prend 20 secondes. Angoisse-toi vraiment de ce qui s'est passé. Parce que quand tu t'es énervé, ça t'a pris 3 jours et ça fait 6 mois que tu n'as pas avalé le truc. Et pour faire Mechila, ça te prend 20 secondes. Donc, même si je ne suis pas un grand psychologue, j'ai l'impression qu'il y a un problème de prorata. A priori, il y a un problème de prorata. Si je me suis excusé en 20 secondes alors que ça fait 6 mois que j'ai le truc sur le cœur, je pense que ma Mechila, c'est ce qu'on appelle un technique. C'est technique. Avant Shabbat, tu dis Shabbat Shalom. Après Shabbat, tu dis Shavua Tov. Et avant Kippour, tu dis Mechila. C'est-à-dire, ça mange pas de pain, je l'écris, je le publie. Il faut être un peu plus sérieux. Vous allez voir après qu'on va y arriver à ce lignan de sérieux. Parce que Ben Adam Lachavero, c'est le cœur de notre vie. Il faut comprendre. Kadosh Baruch Hu, il a dit dans plein d'endroits, à Bavel, etc., que si on est béardoute entre nous, même si on faute, il nous excuse. Plus que ça, il y a une discussion dans la Gemara qui te dit, est-ce que c'est le fait qu'on va essayer de jeûner, de machin, etc., à Kippour, qui fait qu'on est réparé? La Gemara, elle dit, bien sûr. Oui, mais alors pourquoi on dit que Ayom Mechaper, le jour, il fait kapara? C'est le jour ou c'est toi? Et la Gemara, elle discute pendant des heures, et à la fin, elle dit, ton action, elle augmente, mais le jour tout seul, il lave. Alors, écoute bien, ça veut dire que je suis juif, je suis à Bombay, ou au Zimbabwe, ou à Turlu-les-Bains en France, je ne sais pas que c'est Kippour, je vais au travail à la mairie, mais le jour, il y a le jour en soi, le corps du jour, il me lave. Il me lave quoi? Il me lave une partie des avérotes que j'ai entre moi et Dieu. C'est-à-dire qu'automatiquement, Kadosh Baruch Hu, ou Mechaper le Ham Israël, il le lave ce jour-là. Qu'il soit conscient, pas conscient, qu'il ait envie, qu'il n'ait pas envie, qu'il jeûne, qu'il prie ou qu'il ne pleure pas, il y a en soi, dans ce passage, c'est comme si quand tu rentres dans la piscine, la douche elle reste allumée, tu es obligé de te mouiller. Donc Yom Kippour en soi, il Mechaper tous les juifs. Mais dans quoi? Dans le rapport entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Il y a quoi qu'il arrive une kapara, il y a quoi qu'il arrive un travail de blanchiment. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous prouve et il nous choisit et il nous aime et donc il nous aime tous. Parce qu'il y a écrit que chacun de nous, même le pire, Akadosh Baruch Hu, il nous aime comme si on était son enfant unique venu après un long moment d'attente. C'est-à-dire, on compare que c'est comme si c'était un couple qui avait 70 ans et que leur fils il est maintenant, Abraham, etc. Donc il dit, l'amour que Akadosh Baruch Hu, il a pour nous, pour le plus rachat, c'est déjà comme base de travail l'amour qu'auraient des parents qui à 100 ans ont eu un seul enfant. Donc forcément à Kippour, au-delà de ce que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, il te lave. Il te lave parce qu'il te protège. Donc on ne parle pas de ça. Baruch Hashem, il faut faire tchouva, il faut s'améliorer, il faut prendre achlatot, etc. Mais l'enjeu réel, et il te le dit, mais moi je ne peux pas agir entre vous. Cette nekouda d'action, c'est parce que je ne peux pas dire, si vous êtes chacun mon enfant unique, je ne peux pas prendre parti de l'un ou pour l'autre. Donc là, vous vous mettez des dynimes, des jugements entre vous que je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas intervenir. Faites tchouva sur ça.
Protégez-vous entre vous, aimez-vous entre vous. Et donc tu comprends pourquoi Dieu, Arizal, Rabbi Shimon, Chassidut, Rabbi Nachman, tout ce que tu veux, les derniers tzadikim de notre génération qui parlent de Géoula, ils te truquent, ils te mettent dans long et en large le sujet de Ben Adam Lachavero. En long et en large. En long et en large. Le Harizal, il te dit qu'avant la tfila, il faut prendre sur soi la mitzvah de Vartachoma. Et même avant ça, Rabbi Akiva, il disait quoi? Klal Gadol Batora. Hillel, quand on lui dit résume toute la Torah sur un seul pied, il te dit ne fais pas à quelqu'un ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc c'était ancré déjà dans la Torah que le rapport horizontal, il est essentiel. Essentiel. C'est la base de tout. Alors maintenant qu'on comprend qu'en réalité à Kippour, c'est bien de jouer l'ange. Alléluia. Je reste 24 heures, c'est bien, quoi la kavod. Mais si le lendemain t'es le même pourri, heureusement Kippour il te lave. Parce que toi par en bas, t'as pas bougé. T'as pas bougé. T'as pas bougé, t'as les mêmes peurs, t'as les mêmes angoisses, t'as les mêmes agressivités, t'as les mêmes tensions avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est qu'après à Soukot, tu vas faire un tekes. Un tekes, tu vas prendre les Arbat Aminim, tu vas jouer, tu vas manger dans la souka, mais bon, la souka, elle est quand même sur ton balcon avec 200 mètres carrés derrière, donc la précarité, c'était pas non plus dans c'était pas non plus dans la forêt. Alors tu vas jouer le jeu, c'est sympa, c'est mignon, mais Soukot, bon là il fait un peu trop froid, je rentre quand même, tu vas jouer le jeu. Et là donc tu rentres dans ce qu'on appelle du culte, d'accord? Et le culte c'est intéressant, hein, mais regardez, entendez le mot, ça sert à rien, d'accord? Le début il est pas génial. C'est stable. C'est stable. Du culte c'est sympa, mais c'est stable. On n'est pas des gens de culte, on est des gens de pnimiut, des gens qui devront vivre. C'est Torah Traim, c'est pas un tekes, c'est pas. Parce que sinon tu dis, bah, écoute, eux ils se reposent le dimanche, nous c'est le samedi, c'est tout. Bah, chacun son jour. Ah, dodo, on parle de la même chose. Shabbat c'est une kinyan de se reposer, dans le sens reposer, et hop, si tu. Donc on sait très bien qu'on parle pas de ça. Maintenant qu'on a éclairé le fait qu'il y a un sujet profond, extrêmement important pour chacun de nous de comprendre que Ben Adam Lachavero, entre nous et notre prochain, c'est le Ikar de la Vodat Hashem. Alors maintenant, on va comprendre quelque chose d'important. On me dit de faire Teshuva. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, Teshuva, c'est comme business. Tu fais quoi? Du business. Il fait quoi? Il vend des pizzas, il est à la bourse. Ah, ok, fais Teshuva. De quoi tu parles? Sur qui? Sur quoi? Je commence par qui? Je commence par quoi? Alors, pour nous aider, il y a énormément de livres sur la Teshuva, évidemment. Mais pour nous aider, il y a un Rebbe, un chassid. Moi, je dis je l'adore, ça sert à rien, je dis je l'adore, hein, mais je l'adore quand même. Il s'appelle Rabbi Zouche. Rabbi Zouche, pour vous expliquer le personnage, c'est une vraie personne, hein. C'est pas une personne de BD, mais pour vous expliquer la personne, Rabbi Zouche, c'est un chassid qui est tellement humble, tellement simple. Je suis obligé de vous raconter quelques histoires de lui pour que vous compreniez après que quand il nous dit comment on va faire tchouva, on a intérêt à s'imprégner de la personne. Vous allez voir l'intelligence de Torah Traim. Rabbi Zouche, c'est quelqu'un qui est très très humble, très comme ça, etc. Il y a une fois des grands tzadikim, deux frères qui vont voir un rav et qui lui disent, voilà, je comprends pas, il y a écrit dans ta Torah, tu dois dire merci à Dieu autant quand tu as des bonnes choses qu'en des mauvaises choses. C'est écrit netto. Donc ils sont allés voir le rabbi, ils lui ont dit, écoute, excuse-moi, j'ai besoin de commentaires. J'ai besoin de minimum Rashi, Tosfot et même rajoute. Comment Dieu il demande que tu dises merci quand tu gagnes 100 shekels et que tu dis merci quand tu les paumes? C'est pas la même. Merci quand tu es sur tes deux pieds, merci quand tu t'es écrasé sous un airbag. Au secours, c'est pas possible, c'est pas aiguilloni. Je peux pas dire merci à quelque chose qui me fait souffrir comme je fais merci à quelque chose qui me fait plaisir. Faut pas délirer. Je veux bien que la Torah, elle a été donnée aux hommes, la Torah, et pour dans son olamazé. Donc c'est quoi ce sujet-là? Et le rabbi dit, moi je peux pas répondre. Allez voir Rabbi Zouche, il va vous répondre. Donc les deux frères se barrent, vont chez Rabbi Zouche. Alors chez Rabbi Zouche, c'était l'hiver, donc c'était en Ukraine, etc., en Russie, tout ça. Ukraine. Et Ukraine ou Russie. Bon, un pays, comment on dit? Pays de l'Est, merci. Merci beaucoup. Et donc, ils arrivent, et il faisait tellement froid que déjà sur sa porte, il y avait 3 kilos de neige, donc on ne sait pas s'il est sorti vraiment.
Ils arrivent à déblayer, ils entrent et ils voient une maison d'une simplicité, t'as mal au crâne, avec une table qui fait en même temps lit, une demi-chaise et un machin, et ils voient un vieux monsieur dedans, comme ça, tout simple, tout gentil, en train d'étudier, etc. Quand il les voit, il se retourne, ah, des hauts, des machins, des gens, il commence à se retourner, il met le lit en forme de table, il s'excite, il apporte un peu d'eau, il apporte ce qu'il a, peu de pain, machin, oui, alors vous venez d'où, vous êtes quoi, asseyez-vous, machin, etc. Bon, il dit, on vient du rabbi un tel. Ah, il entend rabbi un tel, quoi, vous venez, oh là là, il sort, il essaye il sait plus quoi faire et tout, il mue et tout. Ils comprennent pas. Et il dit, oh, vous venez et tout, alors qu'est-ce qu'il vous a dit, Il me dit, bah, il nous a dit que tu vas répondre à une question. Il a dit, moi? Moi, je vais répondre à une question? Il dit, mais pourquoi moi? Je sais pas, il a dit que tu vas nous répondre à la question de comment on peut dire merci à Dieu dans les bonnes ou les mauvaises choses. Il dit, Zouche, il va répondre. Il faut savoir il écriait Zouche Akatan. Quand il truc, Zouche Akatan, il se signait Zouche le petit. D'accord? Nous, on l'appelle Rabbi Zouche, mais il s'appelait Zouche le petit. Et il dit ça, il dit, moi, je vais répondre à cette question. Et il s'assoit comme ça, et il commence à réfléchir, et il le voit qui sourit, et puis il se met à chanter comme ça et tout. Et alors les mecs ils disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il se met à chanter comme ça, il se met debout, il se commence à danser et tout, machin. Alors les mecs ils lui disent, t'as une réponse? Il dit, j'arrive pas à savoir quand Dieu il a fait du mal. Ils ont dit, bon, je crois qu'on a la réponse, et ils se sont barrés. C'est-à-dire que le mec, il vit dans une maison qui n'est pas une maison. Il mange, mais ou le Colette, il dit, c'est quoi ce ignan de... Toi, tu comprends pas comment on te dit de dire merci pour le bien et le mal. Lui, il te dit, de quel mal tu parles quand tu parles du bon Dieu? De quoi tu parles, Birlan? Ça vient du bon Dieu, point. Je sais pas. Donc, ça, c'est une autre histoire, et après, je vous dis vraiment ce qu'il a dit, ce qui nous intéresse sur la tchouva. Mais il est extraordinaire, ce Zoucheux, là, il est fabuleux. Il faut savoir que quand il y avait des Khatan Kala, vous l'entendez à un mariage, il sortait, il était vieux, hein, il sortait, il dansait, il faisait la fête et tout. Une fois sur deux, il s'éclatait par terre, après de fatigue, tu vois. Et les gens lui disaient, mais Zoucheux, calme-toi et tout. Et il dit, c'est un Khatan, c'est un Kala, c'est Khatan Kala, c'est deux juifs qui se marient. Et il dit, mais calme-toi, t'es fatigué. Assis-toi et tout. Il dit, je peux pas, c'est deux juifs qui se marient. Et hop, il veut se relever et tout, et les mecs, ils le calmaient. C'est-à-dire, pour lui, c'était tellement essentiel d'être juif qu'il pouvait pas, Khatan Kala. Et je te parle pas que c'est le fils du Rébé, et le mariage est sympa, et c'est dans une belle salle. Je te parle d'un Khatan Kala qui passe, et lui, il sort de chez lui, et il lâche tout, et Simcha Khatan. C'est pas comme nous, attends, tu as eu la Zmana, c'est à quelle heure on peut faire un covoiturage, tu vois? Tu vois? Simcha Khatan et Kala, tu vois? Attends, un petit Chaim pour bien me chauffer. Pas de ça, le mec il est dans sa piole, il entend une demi-sonnerie, il sait pas qui c'est, il court. Un mariage juif, des juifs, ça, il y a plus rien. Une autre histoire, et après je vous dis ce qu'il nous a enseigné sur la tchouva, c'est fabuleux. Il marche un jour sur un chemin, et il met un coup sur la terre, sans faire exprès, tu vois, il frappe comme ça, et donc il y a de la terre qui se soulève. Il s'arrête, il dit, hé, tu sais, Adama, il parle à la terre, il dit Adama, tu sais, je m'excuse, je voulais pas te taper. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait croire que je t'écrase et que je suis au-dessus de toi, mais toi et moi, on sait très bien qu'un jour, c'est toi qui vas être au-dessus de moi. Donc, excuse-moi. Hein. Je me suis dit, mais où il est ce mec-là? Où il est pour avoir même une sensibilité tellement forte, pas à la vie, à tout ce qui s'appelle la vie, tu vois, National Geographic Kollel. C'est-à-dire, la vie, c'est-à-dire, le Olam dans lequel on vit, il aime ça. Il profite de ça. Alors ce Rabbi Zoucheux, maintenant qu'on l'a un peu décrit, Rabbi Zoucheux, il dit, et là encore c'est... Ah non, juste une dernière chose, je suis obligé de raconter celle-là, elle est énorme. Une fois il y avait l'Admour Zaken, et je sais plus qui est en train d'étudier un Rambam. Un Rambam est super compliqué. Et Rabbi Zoucheux, qui était quelqu'un, je te dis, un juif assez pachout, il aimait la Torah, évidemment, prier, etc., mais pachout, quoi, pas forcément... pas la Morazaken qui a fait un Shulchan Arour, des pieds. Et donc eux, ils étaient deux très grands rabbins en train d'étudier Rambam. Et Rabbi Zoucheux, il rentre et il s'assoit à côté d'eux et tout, et il les voit, ah oui, mais je comprends pas. Et ils avaient une couchia. Il y avait le Rambam, ils comprenaient pas une Nekuda du Rambam. Ils n'arrivaient pas à la comprendre. Et il parlait pas. Et Rabbi Zoucheux, il est là, il écoute, et machin, etc. Hein, et il part. Sur le chemin, il se met à pleurer, il dit, oh, Rabbi Zoucheux, il n'a pas compris aussi. Rabbi Zoucheux, il n'a pas compris le Rambam aussi. Il n'a pas compris Bechlal de quoi ça parlait et tout. Et il rentre chez lui, il s'endort. Quand il s'endort, il se réveille
il repart au Beth Midrash et il dit, excusez-moi, il dit, vous savez, pour l'histoire du Rambam, je pense, c'est possible que c'est ça, ça, ça et ça. Et les autres, ils se retournent et disent, Zouche, où t'as une réponse pareille? Mais bien sûr que c'est ça. Mais où t'as su? Il dit, non, j'ai pleuré parce que moi aussi je comprenais rien et je crois que le Rambam, il est venu dans mon rêve m'expliquer. C'est-à-dire que ça veut dire que lui, il est tellement pas shoot. Et ça veut dire que c'est pas par sa koach halimoud. C'est que c'était tellement important pour lui de résoudre le problème. Et tout que le Rambam lui-même, il est venu et dit attends, t'angoisse pas, Zou, je pleure pas, je vais t'expliquer. Et donc lui, il est revenu avec la réponse qu'il n'a peut-être même pas compris. Mais il dit mais qui t'a dit un séchidouche pareil? Comment t'as compris? Il dit je crois que c'est le Rambam qui est venu me le dire. D'accord? Pour comprendre le style de personne. Comment l'humilité, la hava de la Torah, comment Dieu après t'ouvre des portes, même si tu comprends pas, il te l'ouvre royal. Alors maintenant, ce Rabbi Zoucheux, évidemment, comme vous avez compris le personnage, il dit, Rabbi Zoucheux, il doit faire tchouva. Donc on doit faire tchouva. Il dit, mais c'est quoi tchouva? Tchouva, c'est revenir vers Dieu. Ah ben Dieu, il est partout. Dieu, il est infini. Donc en gros, on me dit quoi? On me dit, cours. Il n'y a pas de fin dans ce qu'on me dit. Fais tes tchouva jusqu'à revenir à Dieu. Mais Dieu, il est partout. Donc il y a 100 000 directions. Et puis de toute façon, quand je serai arrivé à un endroit, on va me dire, ah non, il est infini. Encore 10 km. Et quand j'arrive à 10 km, on me dit, il est infini. Donc c'est quoi la tchouva? C'est un vélo d'appartement, quoi. Il n'y a pas de fin. Donc il dit, attends, moi je sais pas. Moi je sais pas ce que ça veut dire faire tchouva. Alors il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va se donner des règles de teshuva. Donc il prend le mot teshuva et il dit chaque lettre du mot, c'est un travail. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous donner le mot teshuva, on va le découper. Et évidemment, comme on a l'objectif dans notre tête que Ben Adam la Chavero, il faut changer, il faut se travailler parce que c'est le ikar de la tzlacha d'un juif, c'est d'avoir fait du bien aux autres, c'est d'avoir été un bon juif, d'avoir amené de la lumière dans le monde. Et évidemment, à travers ce rapport-là qu'on a dit, on va essayer à chaque fois de voir l'enseignement par rapport entre nous, ce qu'on peut prendre. Donc, teshuva tav. Tav, il dit, c'est tamim tiye imachem olokecha. Soit intègre, soit tam, soit, comment on dit, intègre, il y en a qui disent simple, il y en a qui disent entier. Soit intègre, on va dire, tam, lifne Hashem elokecha. D'accord. Ça veut dire quoi être intègre? Il te dit, non, j'ai un café de tueur à gage. Il te dit, intègre en réalité, ça doit, quand tu es intègre, au bout, ce qu'il dit, c'est quoi l'intégrité? C'est comme la tchouva, c'est aussi être tam. Je suis intègre par rapport à toi, mais peut-être par rapport à lui, je suis moins. Je suis intègre sur ce sujet-là, sur l'argent, par exemple, j'essaie d'être intègre. Mais sur les lignes de parole, des fois, je dis des mots en trop. Intègre, qui c'est qu'est tam? Yaakov, il a appelé Ishtam Yoshev Baoalim. Enfin, c'est Yaakov Avinu. Donc, est-ce qu'on peut prétendre l'intégrité? Donc, il dit tout de suite, intégrité, oui, mais il y a tellement de niveaux d'intégrité, de possibilités d'intégrité. Là aussi, qu'est-ce que... Alors là, il dit, c'est très simple. Le niveau, a priori, le dernier que tu dois atteindre, c'est que intègre, dans quoi, pourquoi, par où, c'est quoi? Intégrité du cœur, ça veut dire être, alors excusez-moi du mot, je sais que vous le détestez, y compris moi, c'est un mot qu'on supporte pas, mais il te dit, Tamim ti'em Hashem Elokecha, sois intègre devant Dieu, il y a tellement de madrégotes qu'à la fin, en réalité, qu'est-ce que tu dois être? C'est quoi intègre? C'est être sérieux. Être sérieux. Être sérieux. Est-ce qu'on peut être trop intègre? Non, si c'est une intégrité pure, non. On ne dit pas qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas s'interdire, quand elles ne sont pas interdites dans la Torah, on ne peut pas rajouter des choses en ouais, plus. J'ai compris. Mais ça, tu as raison. Ça, le fait de ne pas s'interdire des choses, parce qu'il y a toujours le problème, c'est que quand tu t'interdis quelque chose qui est permis, tu viendras te permettre quelque chose qui est interdit. À force, tu vois. Maintenant, une fois que tu es solide, alors c'est par amour que tu t'interdis. C'est-à-dire que tu dis, bon, l'autre ça rire. En réalité, j'ai pas besoin, c'est un plus. Donc ça, c'est quand tu gagnes en intégrité, en réalité, par grandeur, tu dis, bon, c'est pas chayar avec moi. Je sais que je peux, mais c'est pas... Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant pour la Vodat Hashem? Non, donc c'est pas la peine. Donc, il dit, c'est être sérieux. Alors maintenant, on va se marrer. On va vraiment se marrer parce que, évidemment, tout
rapprochement avec une personne qui existe ou une situation qui a existé est fortuite, évidemment. D'accord. Être sérieux. Alors, Ben Adam Lachavero, ça peut commencer par exemple. Ça peut commencer à dire que quand tu dis à quelqu'un je vais t'aider, ben tu le fais. C'est hyper bête, mais tu le fais quoi. Quand par exemple tu dis à quelqu'un je vais venir te chercher, ben tu vas le chercher. Quand tu dis par exemple moi là j'ai déposé un lit pour Madame Maxime, j'ai dit que j'allais le chercher, bah au Hachem, on est revenu d'Ouman, enfin ils sont revenus d'Ouman dimanche, le lit il est toujours chez la personne. Donc vous voyez que le chiour il est déjà pour moi évidemment. Ça vous rassure, j'ai pas fait de tchouva, bah au Hachem. Non, vous avez compris que tchouva c'est un tas à lire, donc voilà je vous rassure, je suis dedans. C'est rassurant, hein, comme ça entre amis on peut se parler. Donc, être sérieux, ça veut dire, ma parole c'est une parole, mon geste c'est un geste. Un engagement est un engagement. C'est être sérieux. Quand je dis je pense à quelqu'un, je pense à quelqu'un. Alors je sais qu'on peut faire du char à voile. Voilà, j'ai pensé à toi toute la journée. Ça va. T'es pas filmé, c'est pas un téléfilm américain. Sois pas lourd, dis pas de ch'touillotte. Pourquoi? Parce que tu deviens pas intègre. C'est quoi l'intégrité justement? C'est, je fais pas de chichi, je fais pas de danse. Je fais pas à gauche-droite. Je suis intègre. Quand je dis à quelqu'un, je t'aime, Bémet, c'est je t'aime. Quand je dis à quelqu'un, j'ai pensé à toi, c'est Bémet, j'ai pensé à toi sur ça. Et je lui dis pas, Kol hayom ve kol halayla, tout est dans mon cœur. Arrête, il y a 2 secondes, tu me disais, oh, Zuck, je suis encore à l'appel. Pourquoi t'es lourd? Ne rajoute pas, sois intègre, sois sérieux. Quand tu dis à ton fils, je vais venir te chercher, ne lui mets pas un quart d'heure dans le nez, parce que pendant un quart d'heure, il panique, le gosse. Il panique, il sait pas où t'es, il a peur. Quand tu dis à quelqu'un, à Soukot, bah viens, on va se voir, et que le mec, il commence à construire dans sa tête, ah c'est bien, je suis content, alors dis-lui oui ou non, mais dis quelque chose, sois sérieux. Quand tu donnes un rendez-vous, quand tu dis je vais te prêter de l'argent, faut être sérieux. Autre chose pour vous expliquer, hein. Le Rachab, c'est le 5e rabbi des Chabad, il dit un truc comme ça, il dit, 2 secondes. Non, il dit pas ça, ça c'est moi qui le dis. Mais je vous le fais version Jérémie. Je vais faire mes courses. Ah, ça va, c'est pas un truc compliqué, je vais faire mes courses. Qu'est-ce que je fais pour faire mes courses? Eh ben, c'est très simple. En général, tu reçois un texto de ta femme, et en général, tu en as 4, parce que forcément, c'est au fur et à mesure qu'elle y pense, ça c'est normal. Et de toute façon, sache, même si tu es à la Rami Lévi, qu'il y aura un tour de ma collègue dans les 2 jours qui arrivent, c'est une base de travail. C'est obligé. Obligé, même si tu as fait une liste comme ça, que tu es allé au supermarché exprès, pas shoot que si tu as du mérite, c'est dans les 24 heures qui suivent. Si tu as 48 heures, qu'elle va dire, tu peux me chercher. Et non, et en plus, le pire, c'est qu'elle va pas te dire, tu peux me chercher de la crème d'amande au goût de orange. C'est un truc spécifique auquel elle a pensé. Elle va dire, tu peux apporter du sucre. Il dit, du sucre, du l'huile. Tu vois, un truc vraiment basique. Tu te dis, mais attends, mais tu te rappelles qu'on a fait les chameaux, la Rami Lévi, à faire des queues de 3000 carrés. Et tu me dis, j'ai oublié de l'eau, tu vois. L'homme échané, c'est normal. Donc, l'Admorazakan, il dit, voilà, toi tu fais le Rachab, toi tu fais des courses. Quand tu fais des courses, tu fais quoi? Tu prends un papier, tu notes, tu regardes ton frigo, tu vas à l'endroit que tu aimes, tu vas à l'endroit le mieux, tu trucs, tu regardes les promos, tu machin. Ça racole pourquoi? Pour acheter des gâteaux, la purée. Et tu fais des efforts. Alors il dit, écoute, au niveau des courses, Bémet, t'es sérieux. Tu sais, les chouquettes, c'est Courcelles. Les pains au chocolat, c'est Ness. La bourra, c'est 7 macolettes. Et la bourra, le vendredi, à 1 heure avant Shabbat, c'est 7 macolettes. Donc t'es super sérieux. C'est bien, c'est organisé, c'est du... Maintenant, il y a attends 2 secondes. Mariage. Je te donne des thèmes. Hein. Mariage. Éducation. Amitié. Argent. Là-bas, dans ces domaines-là, t'es sérieux? Et le Rachab, il dit un truc très simple. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, je comprends pas comment des parents, ils ne passent pas 10 minutes, hein, il l'a pas poussé, 10 minutes à penser, à s'asseoir, voilà, papa, maman, on s'assoit, 10 minutes pour penser à l'éducation de Paul, Pierre, Jacques. Il dit, je comprends pas. Attends, s'il y a bien un truc qui est compliqué, s'il y a bien un truc qui est important, l'éducation,
Alors pourquoi t'es pas sérieux? Quand tu fais tes courses, tu vas pas à la Macolette quand t'as une liste comme ça. Tu sais que tu vas te retrouver avec 4000 shekels. Donc t'es assez sérieux pour comprendre, mais c'est des trucs de naze, on s'en fout de ça. Pour l'éducation, t'as pas pris 10 minutes de ton temps pour te poser avec ta femme et dire où on en est, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on repère, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif. Alors dans tous les domaines qui ne servent à rien, l'achat de ton vélo électrique, t'as fait 25 sites internet et tu t'y connais même en batterie maintenant. Mais sur l'éducation de tes enfants, c'est Allah, allez, va là-bas, va à l'école, chut, tais-toi, range tes affaires, et ça ira. Il va grandir bien. C'est une blague. C'est une blague, c'est une blague, c'est horrible. Donc le Rachab, il dit, mais vous n'êtes pas sérieux les Juifs. 10 minutes, tu t'assois, c'est un job. C'est un tafkid, Ribono Sholem. Être père, être un homme marié, être célibataire, c'est un tafkid. C'est pas, yallah, ça, en avant, vas-y, c'est tout droit l'autoroute. C'est un tafkid, c'est un rôle, sois sérieux, Ribono Sholem. T'es papa, ça s'apprend. Ça se vérifie, ça se mesure, ça se... C'est pas... va dire, hein? Les anciens Tunisiens de Tunisie ne savaient pas nous éduquer comme là aujourd'hui on peut éduquer nos enfants. C'est clair, mais j'espère qu'au moins ils se posaient entre eux. Au moins. Je te dis, le Inyan, c'est que... Rappelez-vous qu'on est sur Tamim Tiemashim Okecha. Au moins, sois sérieux. Je sais pas, c'est comme si tu dis... Je dis à ma fille, je lui dis, bon, Menoucha, allez, va à la Macolette et va m'acheter ce qu'il faut. Et je lui jette 100 shekels. La gosse, elle a 6 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire? À part peut-être aller à la Macolette, peut-être acheter des bonbons et un gâteau et revenir avec peut-être la moitié de la monnaie qu'elle a perdue sur le chemin. Faut être sérieux, je lui donne quoi comme chance là? À part se prendre un mur. Donc c'est la même chose. Comment je peux prétendre que... Écoute, c'est moi ton père, tu te calmes. Mais je pense pas à toi 10 minutes. Je me suis pas posé avec maman 10 minutes sur... Qu'est-ce que tu fais? Où t'en es? C'est quoi tes sensibilités? C'est quoi où tu te tombes? C'est quoi tes peurs? C'est quoi les problèmes que tu as eu avec ta copine? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt pour Kippour? Qu'est-ce que je fais pour toi, Kippour? Toi, t'as 6 ans, je te fais. Non, tu es jeune, Ah merde, t'as 6 ans. Oh, Zach, je me dis, le gosse, il est un peu faible. Mais renseigne-toi, bah oui, à 6 ans, il va pas jeûner. Et à 12 ans, machin. Donc, pour plein de domaines, faut être sérieux. Le couple aussi, au début, c'est love, fine, trim, to bring to round, something. Mais ça va pas durer. Enfin, t'es gentil, à moins que tu le mettes un pichaloche toute ta vie dans les oreilles. Après, au moment, faut être sérieux. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi ses besoins? Le rabbi et la rabbinite, faut comprendre. Le rabbi, pour vous expliquer le sérieux, c'est quoi? Le rabbi avec sa femme, par exemple, il finissait un Farbringen, un Mahamar, un truc à 2-3 heures du matin. Il rentrait avec le kos kidouche de bracha pour l'amener à sa femme. Tu dis, le mec, c'est un rabbi, 3 heures du mat, sûrement qu'elle doit dormir. Comme signe de, je pense à toi. Pas stam. Le rabbi, il marchait exprès. Il y avait un jour, tout le monde le savait, il y avait un jour et une heure où le rabbi il sortait avec sa femme et il marchait comme ça, dans le quartier. Alors évidemment, tu avais, sur le trottoir d'en face, 5000 feuilles qui faisaient comme ça, qui le suivaient. Mais il sortait. Alors la question est très simple. S'il voulait un moment d'intimité, il vaut mieux qu'il reste chez lui, quoi. Mais pourquoi il faisait ça? Pour nous apprendre à nous. Je suis rabbi, je suis... Mais mon couple, c'est sérieux. Ma femme, c'est ma femme. Ah, je lui prends du temps. Je sors avec elle, Rosh Chodesh, elle reçoit un cadeau. C'est sérieux la vie. C'est pas parce que je suis rébé qu'elle va me dire, ah, t'es rébé. Ah, pardon, alors vas-y, je peux dormir tout seul le soir. Marpat Lecha, c'est important pour lui. Stam, c'est pas Stam. Donc il sortait, tous les jours, tout le monde savait que ce moment-là, cette sortie-là, c'est lui et sa femme, Znekuda. Et c'est sérieux. Et jamais il a transgressé ce truc-là, comme un kippour. C'est important, parce que ma femme, c'est important. Je peux pas lui dire, bien sûr, je pense à toi, mais tu sais le boulot. Et je raccroche et je fais, bon, allez, vas-y, ok. Au bout d'un moment, ça va... C'est comme les portes, ça va grincer, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'on a? C'était pas sérieux, fils. Pas sérieux. Pas sérieux. Tu dis à un mec, Jérémy, donne-moi le vélo. Je le prends par la fenêtre, je te le jette. Il va te servir quand il va atterrir en bas? Je crois pas. Donc faut être sérieux. Donc ça, première chose, et je vous dis par exemple, pour vous manquer le sérieux, ça veut dire la compréhension, l'intégrité du cœur. Il y a une histoire comme ça où la rabbinite, elle rentre chez elle, c'était le jour de son anniversaire, et donc dans le salon, il y avait des tonnes de cadeaux que les gens envoyaient. Elle rentre, elle fait, le cadeau du Rebbe, de mon mari, elle dit. Oh, le cadeau de mon mari. C'est-à-dire qu'il y avait, je sais pas moi, peut-être une cinquantaine, une soixantaine de cadeaux.
elle rentre, elle voit tout de suite celui de son mari. Pourquoi? Parce que le sérieux, la connaissance, l'intégrité, l'intimité d'un homme et une femme qui construit un vrai couple, personne n'atteint ça. Donc tu peux faire, c'est comme, excusez-moi, je fais une comparaison, c'est comme, je mange une pizza et je mange la pizza de ma mère. Pizza de ma mère, elle a un goût, elle a une odeur, elle a une ambiance, elle a quelque chose qui fait que je sais que c'est celle de ma mère. C'est pas une pizza 50 shekels avec le mec qui est venu en scooter. Il y a quelque chose de spécial. Donc là, c'est tellement intégré, ils sont tellement sérieux que sur 50 cadeaux, elle dit ça, c'est mon mari, c'est pas shoot. Et pourquoi? Il y avait quoi? Il y avait écrit Rébé? Non. Il n'y avait rien de spécial, mais elle savait, elle sent. Ça, c'est lui. Donc on comprend que le sérieux, Tav, Tamim Tiyem Hashem Lokecha, c'est une première étape. Faut être sérieux. Très vrai, les rapports entre nous, c'est important, faut être sérieux. T'es un père, sois sérieux, comprends ce que ça t'engage, travaille-le, etc. Mais et comme objectif, c'est sûr que nous, on a l'habitude de faire du 50-50, de faire un peu de mayonnaise, de dire, bon attends, ok, écoute, un short, t'as un Marcel, bon allez, viens, on lâte, on va se débrouiller. C'est vrai qu'on est un peu comme ça. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être comme ça. Tu peux pas être comme ça avec ta femme, tu peux être comme ça avec ton enfant, tu peux être comme ça avec un ami, tu peux pas être trop, yalla, tu sais, tous ensemble et on court. D'un moment ça marche pas, ça grince, faut être sérieux. Faut être sérieux. Première chose. Après, Teshuva, Shin. Shiviti Hashem Nenegdi Tamid. J'ai mis Akadosh Baruch Hu Yudke Vavke devant moi. Je me marre d'avance parce que ça va être un grand moment, les enfants, là. On va kiffer. Là, on va kiffer. Et je répète, vous avez vu, hein, je me suis grillé. Je suis dans la même barque que vous. D'accord? Moi aussi, je dois travailler. Mais c'est tellement marrant quand tu le dis aux autres, parce que tu ne penses pas à toi. Alors, on y va. Je mets Dieu devant moi. Alors, écoute, il y en a qui ont mis un mec accroché à une croix pour être sûr de se rappeler que Dieu existe. On ne parle pas de ça. Ça veut dire quoi mettre Dieu devant soi? Alors, à moins que tu sois l'Admour Azaken et que tu aies une conscience de Dieu à chaque instant, mettre Dieu devant soi tout le temps, c'est super compliqué. C'est super compliqué de constamment penser que Dieu est là. Ça. C'est un travail, truc. Alors, Ben Adam Lachavero, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le traduire et je vais vous donner deux clés que si vous utilisez, et moi, Bémet, sans me vanter, je l'ai utilisé, et ça m'a assez aidé, on va dire, ça m'a fait beaucoup progresser. Je vous donne deux clés. Mettre Dieu devant soi. Ok, ça veut dire que tu dois avoir la conscience que il y a quelqu'un devant toi. Comment ça peut t'aider dans tes rapports humains? Très simple. Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Gemara, hein, avant de partir, il dit un truc. Il dit, tu sais quoi? La conscience de Dieu, la peur de Dieu, c'est compliqué. Alors, tu sais quoi? Il dit très simple. Avant de mourir, hein, donc c'est-à-dire c'est un enseignement qui est important. Parce qu'avant de mourir, tu parles pas de spaghetti, de... Dis-moi, t'as mis les trucs au frais? Tu parles des dernières paroles, c'est ça qui va signer quitter. Rabbi Yochanan Zakkai, qui est le maître de la Gemara par excellence, il dit à ses Talmidim, si tu veux avoir de la crainte de Dieu, aie crainte au moins de Dieu comme tu aurais craint un roi Bassar Vadam. Un roi de chair et de sang, un vrai roi. Essaye au moins d'avoir peur de Dieu comme tu aurais eu peur d'un flic. De Bill Gates, d'un mec qui est là, qui a pouvoir et qui peut dire, lui, prison. D'accord? Au moins de ça. D'un Bassar Vadam. Alors Dieu, il est beaucoup plus grand que ça, mais au moins essaye d'avoir peur de Dieu comme si c'était un roi Bassar Vadam. Pourquoi hein? Voilà, là, ouais, bon là ça va être dur. Ouais. On retire la royauté divine. Ouais. Mais il faut arriver à un quatrième niveau de Mouna. Tout ce qu'on fait, c'est ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Comme ça qu'on peut ressentir la cadeau. Ça c'est clair, mais je te dis pour arriver à... T'as raison qu'au niveau de la Emouna, on parle pas d'être Mahamine. D'ailleurs, on te dit, ne crois pas en personne, sauf en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ne construis pas sur les gens, construis sur Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui est intègre, qui est Shalem, qui va pas te laisser tomber. Mais non, moi je te dis, Rabbi Yochanan Zakkai, il te dit, étant donné que ta conscience de Dieu, elle est comme ça, et que ta compréhension, elle est comme ça, et que, il reste pas grand-chose, étant donné que c'est compliqué d'être face à Dieu, on le fait tout le temps, mais c'est compliqué dans le sujet, on te dit, tu sais quoi? De la même manière que quand tu vas à un entretien d'embauche, tu essayes de t'habiller bien, ou quand tu vas à la banque, tu fais le malin, ou quand tu vas à un mariage, tu fais le beau, eh ben imagine déjà de faire ça. C'est-à-dire, si, par exemple, le matin, par exemple, tu prends sur toi de aller shachrit en minyan et de mettre les tefilines.
Alors au début, tu te motives, après, puis t'es bouillant, et puis c'est Rosh Hashanah, et ce que tu veux, c'est Kippour, machin, donc t'es bouillant entre les fêtes de te renforcer, mais au bout d'un moment, ça va tomber, d'accord? Ta conscience de Dieu, ton importance, ça va tomber. Alors, où t'as pris assez d'habitude qui fait que tu tiens le truc, ou tu te fais toutes les semaines un espèce de petit rizouk de la grandeur de Dieu, et tu continues, ou sinon, on va dire, ben, tu sais quoi, imagine-toi qu'à la bête à Knesset, eh ben, un truc tout con. À la bête à Knesset, c'est là-bas que le mec il te prend en voiture pour t'amener au travail. Donc vas-y, c'est tout. C'est un truc même, un truc humain, un truc palpable, qui fait que tu vas pas te casser la tronche. Donc je reviens à mon histoire de Shiviti Hashem Eget Tamid et vous allez rigoler. Ben Adam Lachavero, ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Il est 10h, je suis un peu crevé. Qu'est-ce que je fais? Alors je sais pas. Je me mets en Marcel, je me mets en short, je commence à me gratter un peu là, un peu là. Je sors 2-3 frites, je commande un petit truc encore parce que bon, je sens que la nuit va être longue, donc je me fais un petit repas. J'allume ma PlayStation, je me machin et tout. Ok, ça veut dire ça mange pas de pain, c'est pas méchant, je prends des exemples mignons pour l'instant. Moi je te dis ok, ça veut dire. Mais 2 secondes. Petite question technique, juste question technique. Si maintenant t'entends et il y a, allez, je te donne plusieurs exemples comme ça, chacun avec sa sensibilité. Il y a la fille avec laquelle tu veux te marier. T'aimerais qu'elle débarque comme ça? Pas sûr, parce que tu l'as pas dit ça. Tu l'as dit, Ken, Annie, moi, ouais, bah écoute, je prends en main, moi je gère pas mal de choses. Elle t'a pas dit que t'es un crevard avec un carton de pizza sur la tête et que t'es en short toute la journée et que ce que t'aimes c'est les babouches. Tu l'as pas dit ça, tu as dit que, ouais, non, bon, rien, c'est un petit pantalon normal, d'accord. Exemple. Deuxième exemple pour un autre style de sensibilité. Il y a Shalom. Oh, monsieur, vous ressemblez à Baba Salé. Ah, c'est vous. Alors, excusez-moi, je range 2-3 petits trucs, t'éteins la télé, tu machin, tu dis, alors, on fait quoi? Ah, oui, c'est vrai, attends, je m'habille, je reviens. Il y a ta mère qui arrive, je ne sais pas, chacun, il fait rentrer qui il veut. Mais tu comprends bien que quand t'as ton rave à côté de toi, le coup de poker en train de faire tous les machins et les chansons paillardes, si le rave, il est là, tu l'aurais pas fait. Tu l'aurais pas fait parce que... c'est le bâtiment, j'ai pas envie de me foutre la honte, etc. Donc Shiviti Hashem les Negdi Tamid, ça commence par ça. Dieu il est là, mais Dieu en réalité, Dieu t'arrive à te mettre en caleçon devant lui, t'arrive à faire une avéra devant lui, t'arrive à faire plein de choses devant Dieu. Alors tu sais quoi? Ne prétends pas Dieu, prétends un truc tout simple. Plus que ça, et je vous rajoute la deuxième clé. Et cette clé-là, je vous dis, elle m'a sauvé et elle m'aide et jusqu'à maintenant, j'essaye de m'en rappeler. Toi et moi, on discute d'une situation. On discute travail ici, et on commence à parler. Et tu me dis, ouais, il y a ça, et moi je te donne mon avis, et puis je connais 2-3 personnes, et on commence à tchatcher. Si toi et moi maintenant, dans la même discussion, torquer des dibours, moi je dis, ouais, mais man, il était assis ici, mais man, et je commence à parler. Stop, fais une pause. Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Bah, et alors quel rapport? Fais rentrer man dans la pièce. Tu vas peut-être exprimer la même idée, mais je te promets que ça ne sera pas de la même manière. Je veux parler d'une copine ou un problème, etc. Je veux parler de ma femme à mon rave, d'accord? On fait quelque chose de kadosh. De la femme à mon rave, des problèmes avec ma femme. Si je vais à mon rave et je lui dis, Rave, au secours, on a le droit de pendre sa femme? On peut? Je peux avoir un éther pour la gifler? Ah, c'est insupportable. Attends, Doudou, là t'es avec ton rave, t'es détente, tu veux aider, machin. Et si elle est à côté, t'aurais fait la même blague? T'aurais pensé que c'est la meilleure introduction? Non. Petite blague sur les beaux-parents. À la fin des fêtes, ils ont passé 10 jours à la maison, t'es comme as. Tu veux raconter un petit truc sympa? Eh ben, ok, moi ça me dérange pas que tu parles. Mais ils sont encore là. Alors tout d'un coup, tu vas voir que tu vas pas tout dire. Tu vas pas te dire les choses de la même manière. Tu veux parler d'un rave? Oh, le rave va dire c'est comme ça, machin, etc. Oh, bonjour monsieur, on va dire. Vous allez bien? Oh là! Oh, bah c'est moins marrant maintenant. Qu'est-ce que je disais? Non, alors la Syrie, c'est le problème du foot. Regarde, Barcelone, hein? Non, on parlait pas de foot, rien à voir. Donc Barcelone, machin, tu vas partir en vrille direct. Mais quand la personne n'est pas là, ouais, tu comprends, ouais, mais enfin les patrons, le machin et tout. Ah, bonjour monsieur le patron, vous allez bien? Donc regardez, Shiviti Hashem le Negdi Tamid, tu veux que ça t'aide dans ta vie de tous les jours? Alors fais 2 choses. Rentre la personne ou la situation sur laquelle tu es en train de parler devant toi. Fais-la s'asseoir devant toi et tu prends une bonne respiration et tu parleras autrement. Maman, tu parleras autrement.
Je vous dis, je ne pouvez pas savoir comment ça m'a aidé. Parce que le but, c'est pas de ne pas dire, ok, je dois partager, non, mais toi et moi, on n'est pas d'accord, il y a des problèmes dans le travail, on est obligé de dire certaines choses. Mais je te promets, et on le sait très bien, au fond de nous, on le sait, que si je m'imaginais que la personne était là, je dirais pas, ah, mais c'est de la merde, ça. Là, ça me fait du bien, je me détends, ça me fait du bien, je me suis remotivé pour 10 minutes dans le travail. Ouais, d'accord, mais tu fais du balagan. Tu fais du balagan, tu parles mal, c'est inutile, c'est des mots qui sont pas bons. C'est l'ochaïar. Donc, premièrement, tu mets la personne et la situation là. Deuxièmement, imagine-toi, on ne parle pas de la personne dont tu parles, on parle de ton attitude quand tu es devant ta femme, ton attitude quand tu es devant ton rab. Alors, mets la bonne personne qu'il faut pour que tu sois sérieux. Imagine-toi la bonne personne avec toi qu'il faut. Si tu sais que avec ton père, jamais tu ferais je sais pas moi, jamais t'oserais te lever de la bête à Knesset, alors mets ton père dans la synagogue, même s'il est mort. Que Dieu me pardonne. Rentre-le, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a ramené la photo de Yaakov Avinu dans sa tête pour pas fauter avec cette fille. Quel rapport entre Yaakov et la fille? Mais il a ramené ça parce qu'il savait, si mon père était là, j'aurais fauté, mais non. Non, moi, ce que je disais à mes élèves, quand ils me disaient, les boîtes, oui, mais tu comprends, je dis, tu sais quoi, moi ça me dérange pas que tu ailles en boîte. Maintenant, ça te dérange pas, tu peux me rendre service, puisque tu vas là-bas. Tu peux accompagner quelqu'un pour moi là-bas? Mais il comprend rien, s'il pète un câble, j'irai mieux, quoi. Je dis, moi ça me dérange pas que tu ailles là-bas. Est-ce que tu peux juste prendre une personne, me faire plaisir, tu la prends? Ouais, je sais pas, ouais, de la place dans la voiture, tu revois, ouais, on va voir. Je dis, ok, j'ai ah, qui tu veux que j'amène? Ta sœur. Ta petite sœur. Ah non, excuse-moi, elle peut pas l'occuper. Ta mère. Arrête, t'es lourd, jamais. Non, excuse-moi, elle peut pas l'occuper. Mamie. Mamie, elle veut sortir. Tu la prends maintenant. T'es lourd, Jérémy, arrête, ça se fait pas. Attention, hein, pas les mères. Non, tu la prends, tu l'amènes, tu vas là-bas. Mais pourquoi tu danses pas? Pourquoi tu soca dance? T'es en train de fondre sur cette fille-là. Amène ton robe maintenant. Amène ta sœur, elle a le même âge. Amène-la quand t'es en train de faire le bouillon là. Amène-la là, maintenant, devant toi. Et je veux aussi dire un truc, c'est tellement puissant cette chose-là que entre nous, il y a un élève à moi qui, 3 jours après cette histoire, il a fait le con dans le quartier. Il a poussé, parce qu'évidemment une avéra entraîne une avéra, c'est pas moi qui le dis, c'est une malsotte, une petite soirée, non, il y a un petit after, et après on se retrouve dans des endroits, c'est même pas, quelle heure il est? Midi? Oh purée. D'accord? Donc il m'appelle, et il me dit, Jérémy, t'es un enfoiré, je sais que tu m'aimes. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, te rappelles ton cours et tout. Quand tu as dit ça, j'ai dit, ouais, ça m'énervait forcément, je vais pas prendre mamie là-bas, quoi. Il me dit, tu sais ce qui m'est arrivé? Il me dit, je te jure, je te le dis qu'à toi, mais j'ai envie de te pendre tellement que tu m'énerves. Je dis, mais c'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, j'ai rien fait, moi j'étais pas là-bas. Et il me dit, non, pire. Excusez-moi du détail que je vais donner. Mais il me raconte, il me dit, il est allé chez une truc, pour terminer la soirée, la commencer, enfin on sait rien. Il était chez une pro, il me dit, je te jure, il me dit, je te jure, à ce moment-là j'ai pensé à toi, et Dieu seul sait que c'était pas ni l'endroit, ni le moment, ni le truc. Il m'a dit, je suis sorti, je me suis barré, je t'ai maudit, en même temps tu m'as énervé. Je dis, ah, c'est sympa, tu peux m'aimer maintenant? Il m'a dit, il me dit, qu'est-ce que... Non, il me dit, je suis avec cette... bon, ok. Il me dit, maintenant, la meuf, elle se retourne, et elle a exactement le même tatouage que ma mère là. Il m'a dit, j'allais mourir. Il me dit, j'allais mourir, j'étais là, et d'un coup, je vois ce truc-là, je dis, mais attends, mais il y a combien de... On ne parle pas d'un petit dauphin en aîné, là, tu sais que tu fais... Tu fais sur le truc, t'en fais 25, et on est tous les mecs, toutes les mêmes copines, elles ont le même pendant un mois, on parle pas de ça. Hein. Il m'a dit, tu te rends compte le truc? La meuf, elle se tourne, je vois ça, j'allais vomir, j'ai fait... Ok. Il m'a dit, je suis sorti, j'arrivais plus à... Je lui ai dit, bah ouais, puisque tu veux pas le faire dans ta tête, Dieu des fois il te le montre. C'est ça, Shiviti Hashem Nektamid. Voilà, alors maman, excuse-moi, reste ici, j'en ai pour 5 minutes. Ah non, c'est beaucoup plus bloquant. Donc tu te casses, tu sors. Le problème c'est que tu fais pas ce travail-là. Donc on voit bien que Ben Adam, la Chavero, ce sujet-là, qui est extraordinaire, c'est une clé de malade pour essayer de se progresser. Quand je parle à quelqu'un ou je parle d'une situation, je la mets dans la pièce. Au Birlal, je m'imagine dans certaines situations avec des gens que j'aime et que je respecte. Il y a des choses que je ne me permettrai pas. Pas shoot. Je ne me permettrai pas d'envoyer mon rave dans une beuverie. Donc, quand j'y suis là-bas, et que si j'imagine qu'il est avec moi, eh ben, je vais faire l'Echaïm et je vais me barrer à 10h. Il y a certaines choses que je pourrais pas. Je peux pas imaginer... je vais pousser le truc. Vous savez qu'il y a une Gemara qui explique qu'il y a une fois un Talmide qui s'est... C'est une vraie histoire. Dans la Gemara, il y a un Talmide, un élève, qui s'est caché sous le lit de son rave.
Pourquoi? Tu connais? Pour voir comment il fait, quoi. Et évidemment, il s'en est rendu compte, il l'a attège, et le Talmud, il a dit, mais Rav, je veux apprendre. Mais c'était pas un tordu, hein. C'était Bémet, c'est-à-dire que lui, il était capable d'imaginer d'aller voir son Rav, parce qu'il veut apprendre, il veut pas se rater. Donc, à l'inverse, tu comprends que Bémet, quand tu sais qu'il y a des choses qui sont importantes, des gens qui sont importants, t'as pas la honte. T'as pas la honte, c'est important d'aller vérifier comment on fait, etc., etc. Donc voilà, ça c'est Shiviti. On doit accélérer parce qu'il nous reste 10 minutes, à peine. Shiviti Hashem Legetamid. Après, donc, Tiafshan, un Vav. Vav Talech Hakamocha. Aime ton prochain comme toi-même. On en a parlé beaucoup, je vais pas insister. Mais là-bas, l'Admorazaken, il dit quelque chose de très grave. Il dit que l'amour du prochain, c'est le Kéli de l'amour d'Hachem. Je répète. Le fait que tu aimes ton prochain, c'est le verre dans lequel tu vas verser le café qui s'appelle l'amour de Dieu. Donc, on ne fait pas devant parce que j'ai pas envie de laver, mais si, ici, dans mon Kéli, au lieu d'avoir un verre, j'ai une passoire, quand je vais verser le café, l'amour de Dieu, ça va aller où? Donc, oups, grand oups, très grand oups. Quand Dieu il dit Yom Kippour mechaper entre toi et moi, mais Ben Adam al Chavero, ça mechaper pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, tu sais quoi? Moi je t'adore, je vais t'en verser de l'eau, je vais t'en verser de la kapara, je vais te verser des brachot, je vais te verser tout pour toi. Mais fils, si ton kéli c'est une passoire, viens pas me grogner. Ne dis pas je t'ai pas aimé. Moi je t'aime. Je t'aime, je te lave. Je t'aime, je te donne des brachot. Je t'aime, je t'ai prévu 1 million. Mais si là où je verse, c'est pourri, c'est pas de ma faute. Donc si mon amour de l'autre, il est naze, la Vat Hashem, elle peut pas rentrer, elle peut pas rester. Inversement, et ça je le dis aussi, parce que ça vous allume une petite lumière, quelqu'un qui a un grand rave des livres, mais qui est capable de bousculer quelqu'un ou d'en avoir rien à foutre de son prochain, ça s'appelle un génie de la Torah, mais ça s'appelle pas un rave. Vous pouvez le noter, Jérémie l'a dit, j'en prends la grande responsabilité. Ça veut dire que quand t'es un Oved Hashem, quand tu fais Avat Hashem, que tu dis j'aime Dieu, j'étudie Dieu, rak akadosh baruch hu, rak, et que tu insultes la moitié des juifs, que tu supportes pas la moitié des juifs, que tu es incapable d'imaginer qu'un juif qui a un petit coucou, il va venir manger chez toi, je pense que t'aimes pas toi, t'aimes pas Dieu, t'aimes toi. Pas shoot. Parce que ton Kéli, il est pourri. Donc l'Avat Hashem dont tu parles, c'est pas de l'Avat Hashem. Pas shoot. C'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que c'est A plus B, c'est mathématique. Je parle par exemple des gens qui sont à Bnei Brak, qui partent sur les Filonies, tout ça. Bnei Brak, Tel Aviv, on s'en fout. Il y a des villes à Bnei Brak, il y a des gens très bien, il y a Tel Aviv. Ouais. Non, je te parle la chita de dire le monde y tient sur moi et le reste les pauvres. Eh ben ouais. Ben, le reste les pauvres, mais on est les deux en galoute grâce à ça. Grâce à ce genre de comportement. Non, tu peux dire les pauvres, mais vouloir les aider. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est tu sais, faut faire très attention de pauvre, parce que quelqu'un, regarde, c'est expliqué. Non, mais plus que ça. Si tu dis pauvre, il y a un système de dire la chose, elle existe chez toi. Si tu dis que quelqu'un il est pauvre et que c'est comme tu as dit du dénigrement, c'est que tu es un balgave. Si par contre tu dis pauvre parce que cette pauvreté que tu vois chez lui, elle existe chez toi, alors tu vas pouvoir l'aider. Je prends un exemple très simple. Si toi, en réalité, avec toute ta Torah, tu te sens pauvre de Dieu, tu te sens pauvre d'Élokut, tu te sens pauvre, tu dis, qu'est-ce que j'arrive à faire, Sarakol? Quand tu vas aller vers un juif, le dire, c'est bien que tu fasses une mitzvah, il va le comprendre. Parce que toi, tu te sens pauvre aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, sa pauvreté à lui, elle s'appelle je fais pas Shabbat, mais toi, tu as une pauvreté chez toi qui s'appelle j'arrive pas à pleurer de la Gemara. J'arrive pas à rester concentré de Odou Lachem, allez-nous les Shaber. Tu as aussi de la pauvreté en toi. Mais si c'est juste comme le maître nageur avec la grande perche qui dit allez, bras droit, bras gauche, et lui il est détente de l'autre côté, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le tzaddik il ressent la souffrance du Ham Israël. Le tzaddik il prend la souffrance du Ham Israël. Sur lui, il est pas shayach à sa birlal, mais parce qu'il est tzaddik. Il peut pas, son amour d'Hachem, elle transpire dans l'autre. Il y a une histoire du Chafetz Chaim, qui est le Baal Lachonara, qui a amené toutes les ignanes de Lachonara dans le monde de comment faire ou pas faire. Enfin, comment ne pas faire, parce que faire, c'est facile. Baal Lachonara, on dit
Ouais, je me suis dit que c'était un peu bizarre. Bon, vous avez compris, Shmirat Lachon. Ouais, parce que c'est Baal Lachon Hara, c'est-à-dire que c'est le maître du Lachon Hara. Ouais, il est tellement... Bon, vous avez compris l'idée. Chafetz Chaim viendra me botter les... Ok. Donc le Chafetz Chaim, lui, il y a une histoire sur lui, qu'un jour il y a un juif qui est rentré dans sa yeshiva, un jeune, etc. Et il rentre, il avait froid et tout, il lui a dit, ah, asseyez-vous, machin, il lui a préparé un café, blablabla. Le lendemain, le mec, quand il est revenu au cours, il a vu que c'était le Chafetz Chaim, il allait mourir. Si purée, le Chafetz Chaim s'occupait de moi, machin, etc. Alors c'est vrai que nous on se dit, oh là là, c'est vrai que c'est fou. Mais c'était pas le Chafetz Chaim sinon. C'est comme une histoire de l'Admorazaken, qu'un jour il était en train d'étudier, et il y a un bébé ou un enfant qui s'est fait mal à côté de lui, l'Admorazaken lui a dit, t'es pas en train d'étudier la Torah. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il y a un gosse qui a mal, tu l'entends pas? Donc t'étudies pas la Torah, t'es pas attaché à Dieu, parce que la source de Dieu, c'est ce qui se passe autour de toi. C'est le Ham Israël. Torah, Akadosh Baruch Hu Ham Israël, c'est Kulo Echad. Tu peux pas dire, non, je prends que deux et le troisième je le jette. Donc le Chafetz Chaim, il est le Chafetz Chaim, pourquoi? Parce que c'est pas chouette qu'on fait un café à quelqu'un qui a froid. C'est pas nous on dit, même le Chafetz Chaim il fait un café. Mais ça serait pas le Chafetz Chaim s'il peut étudier sa Torah et que l'autre il est en train de crever à côté. Ça voudrait dire que c'est pas de la Torah. Tu comprends? Donc ça c'est ce qu'on a dit, V'aftal Hakamocha, comprenez bien donc que c'est l'outil qui va nous permettre de recevoir la bracha et la hava d'Hashem. Donc Teshuva bet, Bechol Darecha Daebu, dans tous tes chemins connais-le. De quoi on parle? Alors là-bas, on explique que c'est l'ashgacha pratit, d'accord, le fait de la providence divine. Maintenant, ce qui est très marrant, c'est que l'Admorazaken, il dit, tu sais, souvent, la providence divine, c'est les gens qui sont dans le business, dans le chol, qui comprennent mieux la présence divine que le mec qui reste assis toute la journée en étudiant. Alors, tu dis, ah, c'est un chidouche. Il dit, ouais, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Bechol Daecha Daebu? En réalité, c'est quand que tu dis, oh là là là, ah le bon Dieu, oh oh oh, c'est dans quoi? C'est quand t'as mis ta voiture ici, t'as allé te garer, le mec il dit, mais il t'insulte, tu t'énerves, tu te mets sur l'autre, quand tu reviens 10 minutes après, il y a un truc qui est tombé à la place où t'étais. Et là tu dis, oh là là, le boréolam, trop fort. D'accord? Mais t'es en train d'étudier la Gemara, tu dis pas, Kadosh Borou, tu le fais Stam une fois sur tous les 10 pages. Quand tu finis ta shahri, tu dis pas Gdou. Bon, il y en a qui font. Alors, je sais pas si c'est du cinéma où ils sont vraiment arrivés à la Madriga 2, chacun juge, mais je veux dire, c'est un travail. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bechol Da'achadaïou en général, c'est là où tu vois le bon Dieu, le plus simplement, c'est dans les petites choses de la vie. Dans j'ai vu 10 shekels sur la table, je les ai pris. J'arrive dans un truc purée, je pouvais pas rentrer. Il faut combien de 10 shekels? Je dis ah là là, Yofi. Ah c'est beau, bien wesh. Donc il te dit Bechol Da'achadaïou, en réalité des fois, c'est pas quand tu étudies que tu ressens vraiment Dieu. C'est quand après tu sors dans le monde et que tu vois comment il manage, il dirige les choses de façon tellement parfaite. Et c'est ça qui te renforce. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ben Adam Lachavero? Ben Adam Lachavero, tu peux pas dire, quand tu te gares et qu'après ça tombe sur la place d'à côté, Eze Boréolam, tu peux pas dire quand tu as pris 10 shekels sur ta table et qu'en fin de compte t'en avais, tu dis Eze Boréolam, et quand ta femme elle te fait chier, tu dis elle est vraiment chiante. Non, parce que si c'est Ashgacha Pratit, c'est Ashgacha Pratit dans tout. Ta femme, tes enfants, ton voisin, le mec qui te klaxonne. Sinon, c'est pas Bechol Darecha Daïou, c'est Daïou quand ça te chauffe. Donc tu peux pas dire Zeyad Hashem, quelle main de Dieu, regarde, je te raconte une histoire. On va l'écrire dans Koupataïr, tellement qu'elle est belle. Et j'ai fait, le truc, il est venu, et la grand-mère, et en fait c'était l'arrière-grand-mère, et on s'est retrouvés, et le but c'est quelle main de Dieu. D'accord, ça c'est quand c'est joli, c'est sympa, ça nous plaît. Mais la main de Dieu c'est dans tout. Si nous on est ici, c'est la main de Dieu. Si toi t'entends ce que je dis, c'est la main de Dieu. Si le mec qui est là-bas il l'entend pas, c'est la main de Dieu. Si demain t'arrives et il se passe un truc avec quelqu'un, c'est la main de Dieu. Cette personne-là, elle t'a envoyé pour toi. Donc Bechol Da'achadaïou, Ben Adam Lachavero, tu peux pas dire Dieu, c'est quand ça me chante qu'il y a une Ashgacha Pratit. Sinon tu le limites à ce que tu comprends. Non, tout est Ashgacha Pratit, donc tout d'un coup, tu commences à dire, regarde, peut-être je dois réfléchir à ce qui m'arrive. Peut-être je dois me dire comment ça se fait que cette fois-ci j'ai fait ça, etc. Même si j'ai pas la réponse. Mais au moins je dois le savoir. Bechol Da'achadaïou, c'est lui qui dirige. Donc je peux pas dire, je suis un bon juif, mais je suis tombé sur le voisin le plus débile de la terre, ou sur le balabaït le plus taroué. Ça n'a rien à voir avec l'Aïlokout. Ça n'a rien à voir avec mon travail de midot. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pu faire une crasse à quelqu'un il y a 10 ans. Rien à voir. Rien à voir. C'est juste que il est bête.
Il est bête, c'est tout. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Bechol da'echad ha'hu, t'es obligé de comprendre la shgacha pratit, elle est dans ces choses-là, alors travaille. Dernière chose, hey, atzna lifnei Hashem elokecha. Atzna, ça veut dire tsniout, sois discret. Alors, Ben Adam la Makom, ça je vous le donne, je vous le dis, même si c'est pas le but du shiur, mais Ben Adam la Makom, c'est aussi extrêmement important. Je vous donne un petit principe. Tout le monde y tient sur la sainteté. Donc quand tu commences à essayer de te renforcer, t'as les renards, les vautours qui viennent essayer de palper, de tâter de la sainteté que tu es en train de mettre. De façon logique, le mal prend sa source chez Dieu aussi, parce qu'il n'y a que lui qui est la source. Donc quand je fais une avéra, j'avais de la vitalité de Dieu qui voulait tomber dans la sainteté, je fais une avéra, je la donne à manger à ceux qui font l'inverse de la volonté de Dieu. Comme ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit tsniout, pourquoi? Parce que quand je dis demain je mets les tefilines, demain je mets les tefilines, demain je mets les tefilines, demain, voilà, regardez cette belle paire de tefilines, elle va tomber par terre. Pourquoi? Parce que j'excite la chose et les forces du mal, ils ne vont pas me laisser. Si je commence à dire, ça y est, demain je fais tchouva, ça y est, Shabbat, Kibbour, machin, bababa, je vais me prendre une claque le lendemain. Si je dis non, mais non, parce que je suis avec lui, je vais à la bête à Knesset, c'est tout. Bon, maintenant que je suis là, je fais Shachrit. Mais ma pitom mincha, on verra bien. Il faut que je sois tsanoa. Quand j'ai une achlata, bichlal, la tsniout, c'est quoi? J'étudie le dafayomi. Kol hakavod. C'est bien. Je suis pas obligé de dire à chaque cours. Alors dans le dafayomi, psachim, gimel, Ahmed, Hamoud. Bon, ça va, on a compris que tu le fais, lâche-nous. Chaque cours, tu trouves une nekuda là-dessus. Alors, tu vis ta Torah, mais on a compris. Le Rambam, il dit, en fait, dans le chumash du jour, bon, alors c'est vrai qu'il va te dire non, parce qu'il faut citer le makor, sa maken abracha. Yallah, khalas. Arrête, ne la joue pas à nous, on a compris. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Tu sais ce qu'on a dit, hein? Il y a une histoire dans la Gemara qu'un mec il est venu dire regarde Dieu, j'ai fait ça, et Dieu il a dit t'es mignon toi, hein? Et t'es juif. Et alors, t'es fait pour faire la Torah, tu vas venir te vanter? Qu'est-ce que tu viens de te vanter? Tu dis t'as vu, je fais la Torah, c'est les juifs qui l'ont reçu, qu'est-ce que tu viens me gonfler? C'est ton rôle. C'est comme si maintenant une vache, elle fait une gousse et elle appelle tout le monde, toute la ferme, elle dit les mecs, olé! Allez, une petite ola, faites-moi une chanson. Ça va, t'es une vache, t'as fait une bouse, tu veux quoi, qu'on t'applaudit? Alors, c'est la même chose. T'es juif, tu fais la Torah, kol hakavod. Tu l'avais pas fait, Baruch Hashem, tu fais tchouva, mais lâche-nous aussi. C'est-à-dire que ça va, Sachakol, c'est ton tafkid. C'est pour toi, c'est à toi qu'on l'a donné. C'est parce que c'est bon pour toi, t'es en train de te caresser en réalité. C'est bon pour toi, c'est le cadeau le plus tam que Dieu il a mis dans le monde. Donc en fait, c'est à toi que tu fais plaisir. Donc détends-toi. Sois de sa noix, commence pas à dire mon rêverait les enfants. Alors, je viens de finir le Zohar. Bon, ça va, détends-toi. Tout va bien. C'est bien que tu l'aies fait, c'est mieux ça, au contraire. C'est mieux que tu te vendes ça d'une montre. Mais malgré tout, sois de sa noix. Parce que tu vas te faire attaquer. Tu vas te faire attaquer. Les forces du mal, elles veulent pomper de ça. Donc si tu commences à faire je peux me faire une petite statue quand je viens. Une petite, 1 mètre sur 2 mètres, quoi. Un petit truc sympa, juste, on l'embrasse avec la mezouza. Tu vas te faire allumer, fils. Tu vas te faire allumer. Le lendemain, t'es par terre. Parce que les forces du mal, elles vont pas te laisser. Donc, soit Tsanoa, ça c'est Ben Adam la Makom. Aussi, il y avait un rave, il jeûnait tout le temps. À chaque fois que quelqu'un lui proposait quelque chose, il buvait ou il faisait. Pourquoi? Pour pas se faire griller. Pour pas se faire griller. Et après, ils ont appris, il jeûnait tout le temps presque. Mais alors, il est bu de l'eau, oui, parce qu'il voulait pas. Tu sais, s'il fait ken, t'as vu le rave, c'est comme, t'as vu là. Soit Tsanoa, ça va. Soit Tsanoa, protège ton avodat Hashem. Tu truc. Je peux. Hein? Ouais, mais moi je l'ai carrément demandé. Ouais. Non, mais bon, je parlais de moi en fait. Moi je jeûne entre tous les repas. Entre chaque repas je jeûne, les mecs. Bon, c'est un truc que j'ai pris. Le prenez pas sur vous, c'est très compliqué. Moi entre chaque repas je jeûne. La classe, hein, je sais. Je suis impressionnant. Mais non. Soit Tsniout, c'est quoi aussi? Ça veut dire, Ben Adam la Makom, il faut comprendre une chose, c'est que Bémet, on a un travail de ne pas se porter accusation. Parce que quand on commence à faire trop parler des choses, je vous dis, on attire les choses dessus. On attire le regard sur soi. Par exemple, moi je prends toujours cet exemple-là, le rabbi, on le voit, d'abord c'est un personnage public. C'est un personnage public, c'est un rave que les gens voyaient, etc. Eh ben, il n'a pas une cape. Non, il aurait pu mettre une cape bleue, un minimum, ou une couronne sur la tête, ou un truc classe, quoi. Un truc, je sais pas. Non.
Il a un bureau normal, il a une chaise normale. Quand il fait l'amida devant les gens, il prend son livre, il lit. Alors question, il la connaît pas l'amida? Il aurait pu faire... Non, il ouvre le livre parce que c'est important de lire dans le livre, il y a écrit que ça rend chacham. Quand il fait la bracha charona, il ouvre le livre. Je suis pas sûr qu'il la connaît pas non plus. Pas sûr. Mais il t'apprend comment être sérieux, il t'apprend comment pas faire de chichi. Je suis sûr qu'il avait des cavanotes, je suis sûr que peut-être même il parlait au bon Dieu face to face, ou dos à dos, ça dépend, chacun son niveau. Mais je veux dire, on sait que c'est du roi Kodesh, mais il te fait pas de chichi, il te fait pas une amida de 32 minutes comme ça, pour truc. T'inquiète pas, il avait largement de quoi s'envoler, mais pas devant les gens. Devant les gens, ou au Med, il fait cette fille-là, il fait pas attendre le tzibour, parce qu'il sait qu'on va l'attendre, donc il fait le temps qu'il faut pour pas truc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il te montre ce que c'est être sanoua. Pourtant, tu sais pas que le rabbi la roi Kodesh, tu sais pas que le rabbi les prophètes, tu sais pas qu'il fait des miracles, tu sais pas tout ça, oui, mais il te la joue pas. Il rentre avec toi, il fait à Soukot, il a besoin d'un loulav, j'en sais rien. J'en sais rien. Il est tellement haut, ça se trouve, il peut parler au bon Dieu et faire la même chose. Non, il achète un loulav, il fait les caparotes, il fait les slirotes, il fait vraiment, donc sanoua. Il te fait pas, tu sais, t'arrives comme ça, tu laisses juste la main pour qu'on voit le titre, et écrit Zohar Akadosh Amefoar, machin, ça va hein? Oh, c'est quoi Jérémy? Ça, j'étudie 2-3 petits trucs en ce moment. C'est quoi? Oh, c'est rien, petit livre de base de Moussard. Ça va, lâche-nous, Zek. C'est lourd, ça sert à rien, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour Dieu, c'est ridicule. Donc, Bémet, ça c'est la tsana. Maintenant, l'iyot sanoua entre nous, ça veut dire quoi? Et je finis là-dessus. Sanoua entre nous, ça veut dire la discrétion, c'est par exemple Coco, vérité, sigement, yalla, tout ça, oublie. C'est sympa, c'est marrant, mais de la même manière que dans la Gdoucha, tu t'attires des regards, t'étonnes pas, quoi. T'étonnes pas. Par exemple, Zouzou et moi, on descend maintenant. On se fait un kiff, mais un kiff. Un truc pas beau, tu vois. On se fait des sandwichs, des machins, des restos. On s'est déchiré. Et lui, le pauvre, il a eu un bug dans son ordi. Il devait descendre avec nous, mais sauf il a pas pu. Et il est là en train de grignoter 3-4 chocolats et tout. Et nous, on arrive, on se pose devant lui. On ouvre le premier bouton, on dit « Oh la purée! Oh la purée! Oh la... » C'est lourd, sois discret et bono Sheola. Il a pas mangé, il devait aller avec toi. Dis-lui, il va te dire c'était sympa, tu dis ouais, franchement, faut qu'on le refasse. Mais lui dis pas, oh là, oh le pesto, oh le fromage. Attends, tu veux que je t'imite la tomate séchée? Tu veux que je te l'imite là? Comme ça. Arrête, tu vas le tuer le pauvre. Il a encore 6 heures de boulot. Fais pas le crevard, sois discret, sois de sa noix. Et on te fait... Fais pas le sauvage. T'achètes un appartement. Dis, ah bon, Rachel, tu trouves un appartement, commence pas à dire. Chut, assis-toi. Regarde. Tu vois cette image? C'est la vue que j'ai sur la plus petite merpessette. Allez, va! Attends, mais t'es fou. Non, mais t'es fou. Si le mec, par exemple, lui, il galère, il est en panique ou il a eu une fuite d'eau, il va te maudire. Même s'il t'adore, sans vouloir être méchant, il va dire... C'est pas méchant, mais tu le chauffes. Même s'il t'aime, le mec, il va dire super. Tu crois qu'il va faire le phoque comme ça, il va t'applaudir. Au fond de lui, ça... mais même s'il t'aime, je parle pas du mec, c'est un raton, ah, t'as un nouveau jean, ah, t'as une nouvelle basket, je parle pas de celui-là, ça c'est un autre problème. Mais je parle même le mec qui t'adore, sois de sa noix, fais pas le lourd. Quand tu lui parles de ta femme, tu lui fais quoi? Tu lui montres des photos aussi? Arrête, sois de sa noix. Non, c'est vrai, t'es tellement mitlev, t'es marié, tu l'adores. Mais alors vas-y, invite-la chez tout le monde, dis regarde comment elle danse. Olé! Oh, attends, mais c'est magnifique ou pas? Ah, je suis heureux, vie, je suis heureux. Et lui va dire, je suis heureux pour toi. Ouais. Hein. Non, tu comprends? Ah! Et nous, on n'a pas l'habitude. Nous, comme on vit sur Facebook, dès qu'on pète, on appuie sur publier. C'est clair que faut qu'on freine. Faut qu'on freine un peu. Être sanoua, on se met pas dans la mouise. Baruch Hashem, on est heureux, c'est bien. Je suis allé, par exemple, un mariage, je suis allé à un mariage. Il est nouveau khatan. Ne lui mets pas tous les yeux de Tel Aviv sur sa gueule. Dis, j'étais à un mariage, génial. Oh là là, c'était une belle simcha. Et attends, c'était beau, parce que j'en ai posé des questions. C'était beau. Et il y avait combien de danseuses? Un orchestre, c'était qui? Ça, c'était Avram Fried, ma grand-mère. Ok.
Dis c'était une belle simcha, on a kiffé, ah c'était sympa et tout, mais lui mets pas des accusations, mets pas des yeux sur sa tête en disant, écoute, t'entends qui c'est? Avraham Fried, 45 minutes. Attends, il a dansé avec lui, moi j'ai même une photo avec sa barbe accrochée à la mienne. Oh ça on peut pas. On est obligé d'envoyer la ce que je t'ai dit, mais donc ça veut dire, faut faire attention, t'as kiffé, c'était un beau mariage, mais tu lui souhaites des brachot à ce mec-là, alors dis-lui, Baruch Hashem, alors le mec il dit, alors, tu dis c'était génial, Bémet, Eze Simcha, et il a tout fait pour nous faire plaisir, Kol HaKavod et tout, mais commence pas à dire, Yahvé, attends, Yahvé, j'ai la vie de ma mère, un foie gras, voilà, il y avait un foie gras, 2 centimètres et demi, avec un petit... En plus, si le mec il a pas pris le petit déj, je t'explique pas comment il avait tué tout le monde après pendant les 2 heures qui suivent. Même au travail, il dit allô, ouais, machin, pourquoi pour ce repas? C'est Stam, pourquoi t'as fait ça? C'était pas être méchant, mais tu sais, yallah, on est bouillant, je te raconte ma vie et tout. Alors on te dit à la fin, sois de sa noix, et bonne soit de sa noix, parce qu'on en arrive à des délires. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre dans des situations où on se bute tout seul. Je te dis, tu parles de ta femme, après tu te demandes pourquoi le mec il la regarde. Pourquoi il y a des gens qui protègent pas leur femme? Elle est belle. Et il y en a un mec qui disent, il la regarde, hein. Le mec, t'as envie de lui prendre la tête, il va dire, attends, mais t'es content de ça? Ça te fait kiffer, mais qu'est-ce que t'as un bug technique, toi? Et attends, et ta Ferrari, t'as donné le code aussi au voisin? Bah non, tu veux le faire kiffer, non? J'ai pas compris. Mais on en vient à ça parce que, à force de faire tomber les miroirs de la tsniout, de la discrétion, etc., on en vient à dire à un mec, par exemple, qui galère, lui dire, oh, purée, je vais m'acheter une montre à 20 000, oh, je t'explique pas le modèle. Mais la ferme, purée, tu sais qui galère. C'est le moment de lui montrer ta montre, la ferme. Soit de sa noix, c'est pas le moment. Tu sais que ce mec-là, il est pas marié, il va pas nous gonfler toute la journée en disant, invite-le chez toi et ferme-la. T'es pas obligé, tu vois, de... Et pourquoi? Parce que je te répète, je te parle pas des gens qui ont des mauvaises intentions. Je parle pas de ça. Ici, on est des gens... Tout l'homme Israël, c'est des gens bien. Mais on est tous sous pression. On a tous des choses qui nous pèsent. On a tous des valises qu'on n'a pas réussi à poser. On a tous des choses qu'on n'a pas réglées. Donc, sois de sa noix, sois prudent, sois discret. Si ça se trouve, tu vas vouloir, je sais pas moi, chauffer en disant, ouah, même dans l'Akdoucha, oh là là, j'ai fait un limoud et machin et tout. Et le mec, il vient de percer de filine, il va se pendre. Il va dire, purée, l'autre, il a fait 2 heures de Torah, il est là comme un ange à me gonfler, à me dire, ah, j'adore, je ressens le bon Dieu et tout. Et moi, crevard, je me casse la tête et tout, je prends une paire de filles, je viens de l'acheter, je sais pas où elle est. Il va se dire, je suis maudit par le bon Dieu. Ça se trouve simplement parce que toi, tu as voulu faire le beau 2 minutes sur ton limoud Torah. Je vous dis, c'est même dans la kavana de pas être méchant. Donc c'est pour ça que Rabbi Zouche, qu'on adore, il nous a donné, et je les répète, on doit faire tchouva? Oui. Ben Adam Lachavero, c'est un Icar, c'est tellement important? Oui. Donc on a des étapes, on a des chemins. Sois sérieux. Tamim Tiye Machem Lekecha, sois sérieux. Shiviti Hashem Legetamid. Rentre les personnes là où il faut. Rentre les bonnes personnes quand tu parles d'eux. Mets-les, tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Vavtalecha Kamocha. Si t'as pas ça, ta Torah, elle va fondre, elle va pas rester. C'est le Keli. Bechol Laecha Daïwu. La Shgacha Pratit, c'est dans tout. Dans la pièce de monnaie, jusqu'à les gens que tu as rencontrés, tes amis et tes non-amis. Et sois tsniout, parce que Sachakol, on est tous dans la même guerre, alors sois tsniout, sois discret. On s'est tous cassé la gueule. Alors c'est sûr, quand moi j'ai ma petite barbe et mon machin, je te dis, quoi? You don't feel the heish of the tefillah? Attends, je t'ai raconté, moi, quand j'étais comme un âne et que je tournais le truc dans tous les sens et que je me suis cassé la gueule et je me suis fait insulter par un arabe parce que j'ai fait Avinu, non, c'est pas maintenant, et je me suis tapé la honte. Alors, sois de sa noix, parce qu'on est tous dans cette guerre-là, puisqu'on doit tous faire teshuva. On a tous, même le tzaddik, il a un inyan de teshuva. La vodat Hashem qu'il a fait hier, c'est pas celle qu'il doit faire aujourd'hui. Donc, comme on est tous dans cette chose-là, Sachakol, on doit être sa noix, sérieux, penser bien aux autres, et B'zrat Hashem, bisrout, que chacun de nous, on essaye de protéger l'autre. Alors ta protection, plus ma protection, etc., Sachakol, on aura une belle armure, et rien ne va tomber. Toutes les brachot, elles seront dans le kos, et on ne perdra rien, ni de la shefa que Dieu veut nous donner, ni des brachot matériels et spirituels qu'il veut nous donner à chacun de nous, parce qu'on est chacun une main pour faire un keli global. Azbezrat Hashem, qu'on y arrive. Bon.